Hello YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire la conclusion de mon Book Flower Challenge qui a été initié, si je dis pas de bêtises, début du mois de mai par Madame Errance et j'ai adoré faire ce challenge, c'était vraiment super cool et vraiment cette idée d'associer les fleurs ou leurs couleurs à la lecture selon un thème ou la couleur de la couverture, franchement c'était stop. Même si j'ai beaucoup triché parce que vous commencez à me connaître, je suis un peu une tricheuse, that's okay. Je me suis éclatée à faire ce challenge. Sans plus tarder, c'est parti. Je vous donne la catégorie, je vous donne le livre que j'ai lu ou non et je vous en parle. D'ailleurs, il n'y aura pas les résumés des livres dans cette vidéo puisque lorsque j'ai fait la présentation du challenge et de ma pile à lire, je vous avais fait des résumés plus ou moins cohérents concernant chacun des livres, donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse aller voir directement cette vidéo plutôt que de me répéter dans celle-ci. Là je vais vraiment me concentrer sur le livre et ce que j'en ai pensé. Donc pour commencer, le premier thème c'était la fleur tournesol et ça devait être un livre jaune et ou sur la loyauté. J'avais commencé en trichant puisque j'avais cité nul autre que Cogito et au final je trouve qu'après l'avoir lu, j'étais pas trop dans le faux au final. Je m'explique. J'avais cité ce livre-là en expliquant que, étant donné qu'on était censé faire un parallèle entre l'humanité et le fait d'être plus ou moins remplacé par des intelligences artificielles, c'était la loyauté de l'humain envers ce qu'il était, sa nature de base. Et au final, on le retrouve quand même pas mal dans ce roman-là, puisqu'on a vraiment une véritable introspection de l'homme sur ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle et les répercussions que ça aura sur notre futur, puisqu'on va suivre une jeune fille qui va être boursière pour un stage d'études qui lui permettra en fait de se faire injecter des neuropuces dans la cervelle afin qu'elle puisse bachoter pour passer le bac et du coup obtenir un poste convenable et justement qu'elle soit pas entre guillemets dans une carrière qui risque d'être remplacée par des intelligences artificielles. Donc je trouve que dans ce roman là, en termes de loyauté envers nous-mêmes, on est là. Je ne sais pas si d'ici la publication de cette vidéo, il y aura déjà mon avis sur ce livre sur Instagram, mais en tout cas je suis en train de travailler sur la mise en publication. Et ça a été une très très bonne lecture, ça m'a même été un coup de cœur. J'ai trouvé que l'approche de la question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de numérique, qu'est-ce qui nous reste encore à parcourir, est-ce que si on parcourt les derniers centimètres qui nous restent pour atteindre vraiment ce stade-là de la numérisation, est-ce qu'on est prêt à le subir, qu'est-ce que l'homme est capable de mettre en place pour pouvoir vivre en adéquation avec ce qu'on est en train de développer, parce que si jamais les robots prennent nos places, d'accord, si jamais vous vous levez demain matin et il y a un robot qui est totalement capable de faire tout ce que vous faites, il est capable d'aller travailler mieux que vous et dans un temps beaucoup plus réduit que le vôtre, il coûte beaucoup moins cher que vous, et bien au final, vous servez à quoi? Franchement, c'est vraiment super bien fait, c'est super bien mis en place. On se pose vraiment les bonnes questions et même lorsqu'il y a le gros plot twist et qu'on se rend compte que voilà, il y a plein de choses à revoir, que enfin, on peut pas juste avoir une vision totalement idéale de la numérisation. C'est vraiment super bien fait, super bien mis en avant et super bien traité. J'ai adoré ma lecture. Je poursuis du coup avec le deuxième thème qui était du coup l'anémone et il fallait un livre bleu et ou un livre sur la magie. Pour ce thème, j'avais choisi Tout droit jusqu'au matin, qui est du coup un Twisted Tale écrit par Liz Braswell, qui traite du coup de l'histoire originale de Peter Pan. Ce livre, ça a été une super bonne lecture. Honnêtement, je me suis pas ennuyée, j'ai beaucoup apprécié le fait de suivre une version beaucoup plus mature du Disney de base. J'ai beaucoup apprécié suivre Wendy, qui est beaucoup plus adulte et beaucoup plus réfléchie que dans la version originale de Disney. Cependant, je dois quand même le dire, dans ce roman, on suit majoritairement Wendy et Clochette. Si comme moi, vous êtes une fan de Peter Pan et que vous lisez le roman pour Peter Pan, vous allez être déçus. Il n'apparaît quasiment pas. Il est là un petit peu au début, un petit peu à la fin et basta. Il est clairement pas le protagoniste principal de cette histoire. Donc si jamais c'est ce que vous recherchez, passez votre chemin, c'est pas du tout ce que vous allez trouver ici. En revanche, c'est vrai qu'on va rentrer
dans le pays imaginaire et l'explorer de façon beaucoup plus précise et intense que ce qu'on peut voir dans le Disney. On va découvrir des parties du pays imaginaire qui sont totalement non exploitées dans les deux films et que de toute façon on n'exploitera sûrement jamais. Donc c'est vrai que pouvoir faire un petit peu le tour de l'île avec Wendy et Clochette, c'était vachement cool et là-dessus je vous le recommande si jamais vous êtes des fans de l'univers entier. Ensuite, le troisième thème du coup c'était La Rose, c'était un livre rouge et qui traite de beauté et de féminité. Et pour ce thème-ci, je n'avais choisi nul autre que The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Pour être honnête avec vous, j'avais commencé à vous filmer un reading vlog de cette lecture et en fait j'en disais tellement de mal que j'ai fini par ne même pas le publier parce que vraiment c'était trop, voilà. Qu'en dire, je vais essayer de vous trouver quand même un peu de positif dans cette lecture. L'écriture de l'autrice est vraiment bonne. Ça se lit quand même relativement vite. On rentre facilement dans l'univers, on comprend très bien ce qu'on essaie de nous démontrer, on est plongé dans le roman, il n'y a pas de souci là-dessus. L'intrigue principale m'intéressait vachement parce que l'idée de voir Evelyn Hugo évoluer sur toute sa carrière avec les sacrifices qu'elle a dû faire et les mariages qu'elle a dû concéder pour pouvoir atteindre sa place en haut des affiches de cinéma, ça me plaisait beaucoup, mais la réalité de ce livre est tout autre puisque du coup très rapidement dans le récit on va vous présenter l'âme sœur entre guillemets. Je déteste je suis désolée mais je déteste quand dans les romans il y a des âmes sœurs qui sortent de je ne sais où là et puis c'est waouh l'amour fou, ils peuvent pas se détacher de cette personne là, c'est elle et personne. Bref, je peux pas. Donc on vous présente sa fameuse âme sœur et ça va être un poids pour elle sur tout le livre, sur toute sa vie, sur toute sa carrière. Evelyn va faire tellement de concessions, de choix juste dirigés envers cette personne-là, tandis que cette personne-là, elle va être juste mais insupportable. Elle ne va lui faire que des reproches. Elle n'est prête à faire aucune concession. Tout est problématique. Tout est un problème, tout est ingérable, tout est insurmontable, vraiment. J'ai trouvé hyper égoïste, hyper imbuvable, vraiment imbuvable. Ce personnage, vraiment, ça a été une horreur et ça du début à la fin du roman. Ok, l'histoire de base m'intriguait, ok, le personnage d'Evelyn m'a beaucoup plu, ok, cette espèce de mise en place du... On suit une journaliste qui débarque chez Evelyn Hugo et Evelyn Hugo va lui relater toute sa vie et il va y avoir un lien en fait entre la journaliste et Evelyn, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, le fait que au final toute la carrière d'Evelyn, elle soit dirigée on va dire par cette espèce d'amour âme sœur chelou là. Après c'est peut-être moi qui suis sans cœur hein, mais là c'était trop. Vraiment, je dis pas que je crois pas en l'âme sœur, je dis pas que je crois pas en l'amour déraisonnable, mais là on nous prend un peu pour des cruches. Pour le thème 4, c'était le chrysanthème et du coup c'était un livre vert et ou un livre sur le deuil ou la mort. J'avais choisi de lire The Midnight Library de Matt Haig et encore une fois ça n'a pas été une lecture révolutionnaire, loin de là. Je vous avoue qu'en fait le principe de base de ce roman là qui était du coup une jeune fille qui va se suicider, donc se donner la mort et qui va se retrouver dans cette espèce de grande librairie où elle va se retrouver avec plein de choix qui représentent plein de possibilités de vie qu'elle pourrait avoir et selon les probabilités une de ces villas lui correspondrait et du coup elle pourrait retourner vivre dans une de ces villas. Ça me plaisait, c'était stylé, je me suis dit ok d'accord, elle était peut-être pas au bon endroit au bon moment. Pouvoir découvrir, c'est vraiment une quête de soi, une quête de ce dont on a besoin intérieurement était quand même un peu redondant. On va pas se mentir, c'est vrai que même si c'est appréciable de découvrir ce personnage et de pouvoir l'avoir évolué, se questionner et vraiment se chercher, au final, on fait une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, et il y a un moment où on se dit, mais ça va jamais s'arrêter, en fait, elle est bien nulle part, genre, elle est bien nulle part, peu importe les choix qu'elle fait, peu importe les gens qu'elle fréquente, peu importe qui est encore dans sa vie, peu importe qui est mort, peu importe, il n'y a rien qui lui convient jamais, elle n'est jamais à sa place, il y a toujours quelque chose qui cloche, elle ne se sent bien nulle part, mais sur le principe, c'est pas un mauvais livre, c'est pas mal écrit, au contraire, je l'ai lu jusqu'au bout, je l'ai fini, etc., donc...
c'est que sur le principe c'était pas mauvais. Maintenant voilà, c'était rien de transcendant pour un livre qu'on m'a vendu comme jamais. C'est un des livres TikTok les plus présentés, etc. Honnêtement, ça casse pas quatre pattes à un canard. Ok, c'était agréable à lire, mais voilà, enfin, je le recommanderais pas forcément vivement et j'en parlerai pas pendant 30 ans. Honnêtement, je suis même pas sûre de le garder dans ma bibliothèque, donc c'est vous dire. Ensuite, le cinquième thème, du coup, c'était la lavande. Et pour ça, il fallait un livre violet et ou un livre sur le calme et la sérénité. Et alors là, j'ai fait fort parce que j'ai décidé à ce moment-là de vous parler de Campus... J'ai décidé de vous parler de Campus Drivers de C.S. Quill, qui a été un véritable et pur coup de cœur. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai les 2 autres livres aussi qui sont dans ma bibliothèque et déjà lus depuis. Ça a été juste des lectures absolument divines. Si vous n'avez pas lu Campus Drivers, lisez Campus Drivers, c'est incroyable, vous ne pouvez pas être déçus. On y suit une bande de potes à la fac qui décident en fait de mettre en place une application de chauffeur, l'équivalent de Uber, mais totalement que pour l'université et pour les étudiants du campus. Et ils vont avoir petit à petit des liaisons amoureuses, des relations amoureuses, ils vont se mettre en couple et compagnie, tandis qu'en réalité, de base, au commencement, c'était vraiment les mecs qui plaisaient à toutes les filles, qui étaient un petit peu waouh, en chaleur devant tout le monde. Mais très vite ça change, très vite ça change. J'ai vraiment adoré découvrir cet univers-là. Je vais pas vous mentir, j'ai même versé ma larme à la fin du 3e tome, puisque toutes les lectrices, lecteurs de Campus Drivers vous diront que on attend chaudement et impatiemment le livre sur Adam, qui est du coup le 4e Campus Drivers. Mais C.S. Quill nous fait bien comprendre qu'à mon avis, Adam... on peut l'attendre longtemps. Voilà, ça s'est terminé avec Lewis, qui était en plus mon chouchou de tous les temps. Donc ça a été très dur de dire adieu à cette bande de potes, mais honnêtement, c'était hyper agréable, hyper cool à découvrir. Et je vous recommande très chaudement cette saga si jamais vous ne l'avez pas encore lue. On poursuit du coup avec le 6e thème qui est la pivoine. Et pour ça, il fallait un livre rose et ou sur la timidité et les sentiments. Et là, je vais vous parler d'un roman qui a aussi fait très forte impression dans mon cœur. Je vous parle de It Ends With Us de Colleen Hoover, qui a été une de mes meilleures lectures de cette année. Pas ma meilleure, mais une de mes meilleures. Honnêtement, je m'étais lancée dans ce roman-là sans savoir de quoi ça parlait. Et plus les pages ont défilé, plus j'ai découvert les personnages, leur passif, leur histoire et tout ce qu'il y allait avec, plus ça m'a déchiré le cœur. Honnêtement, c'était si bien, c'était si agréable à lire et en même temps c'était si déchirant parce qu'on aborde des thèmes quand même hyper compliqués. La thématique de base de ce roman, c'est quand même la violence conjugale. Si vous voulez, dans ce roman-là, il va y avoir une double temporalité. On va suivre l'héroïne de base qui s'appelle Lily et quand elle est jeune, petite et qu'elle est chez ses parents et sans trop vous spoil, elle subit du moins la violence conjugale de ses parents. Et ensuite, on va la voir un peu plus vieille où elle va subir une forme aussi de violence conjugale. Et en fait, on va avoir vraiment cette espèce de double tranchant où on se dit, ok, d'accord. Donc quand elle était petite, vraiment, c'était clair, net et précis. Elle n'était pas en mesure de comprendre pourquoi sa mère acceptait ça. Elle était vraiment, pour elle, c'était pas possible. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter qu'un homme prenne le dessus sur nous comme ça? Et au final, quand ça lui arrive, elle lui trouve des excuses parce qu'elle l'aime, parce qu'elle est attachée à lui, parce que la vie fait que, on veut pas forcément voir le mauvais de la personne qui nous accompagne tous les jours dans notre vie. Donc franchement, c'était un super bon livre. La thématique était super bien traitée, super bien abordée et évidemment il y avait quand même des petits rayons de soleil au milieu de tout ce nuage de gris et de choses pas faciles à aborder et ça a été une très bonne lecture. Si vous ne l'avez pas encore lu, sachez qu'il est traduit en français, je crois qu'il s'appelle Oublie jamais ou Jamais plus ou quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est un super bon roman. Donc je suis désolée si le cadre a un peu bougé, la batterie de ma caméra m'a lâché, du coup j'ai été obligée de la mettre à charger, faire autre chose, donc ça a peut-être un petit peu bougé ici, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc pour continuer, on avait le 7e thème, Hibiscus, un livre orange et ou une romance très passionnée.
Donc évidemment, sans surprise, j'avais craqué pour Hades et Perséphone, le premier tome, donc A Touch of Darkness, par Scarlett Sinclair, qui est une des nouveautés de chez Hugo Romance. Et ils sortent, si je ne dis pas de bêtises, un roman par mois, à savoir que le troisième devrait sortir là en juillet, le premier est sorti au mois de mai. Le tome 2 qui est là et qui est lui aussi est sorti au mois de juin, et le dernier, je crois que c'est le dernier, sort au mois de juillet. Et si c'est pas le dernier, je crois qu'il continue à sortir comme ça. Pour vous parler un petit peu de cette lecture, j'ai beaucoup apprécié suivre le personnage d'Hadès et le personnage de Perséphone. C'est des personnages qui sont plus ou moins bien amenés. J'ai beaucoup apprécié la façon qu'ils ont de se rencontrer, de rentrer l'un et l'autre dans la vie de l'autre. C'est hyper bien ficelé. Cependant, j'avoue que je trouve que le personnage d'Hadès n'est pas plus que ça développé dans ce roman-ci. Enfin, on apprend vraiment à le connaître au même rythme que Perséphone. Et en fait, quand on voit la romance passionnée qu'ils ont pour le peu qu'ils se connaissent, ça reste quand même relativement une bonne romance. Enfin, la passion qu'il y a entre deux est vraiment indiscutable. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce roman-là, c'est qu'on a un véritable développement du personnage de Perséphone, puisque quand on la rencontre, elle est totalement à la merci de sa mère, du coup Déméter, et que on voit progressivement au fur et à mesure du roman que sa relation avec Hadès va lui permettre de prendre conscience de qui elle est, de ce qu'elle vaut, et de se détacher petit à petit, mais surtout voilà, de prendre la valeur de qui elle est. Par contre, il faut le savoir, sur ce premier tome, on a quand même pas mal de spicy, c'est pas forcément toujours nécessaire, des fois ça sort un petit peu nulle part, mais honnêtement ça m'a pas plus que ça dérangé. Et somme toute la lecture a été agréable, donc je vous le recommande. Donc Madame Errance avait aussi mis un thème bonus que je me suis aussi lu du coup, puisque j'avais bien avancé dans les autres lectures, donc il ne me restait que celui-ci, je l'ai lu. C'était le thème de la marguerite et il fallait un livre blanc et ou un livre jeunesse. Je vous avoue qu'en ce moment la jeunesse c'est pas trop ce que je lis, donc je suis partie sur le livre blanc et j'avais choisi Queen Bee de Gaïa Alexia, qui a aussi été une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages. J'ai adoré le fait que Johanna, qui est du coup notre Queen Bee internationale, et vraiment ce parallèle entre son côté influenceuse et son côté vie de tous les jours, et la relation qu'elle crée avec Henri au fur et à mesure, et même ce côté un petit peu loufoque s'il la trouve dans le cimetière alors qu'elle est censée être morte. Vraiment c'est un roman où on rigole, on se prend pas la tête, on a envie d'en savoir plus. La romance elle est hyper cocooning, elle est hyper chou, on a envie de s'attacher à eux, on a envie que ça fonctionne entre eux, et franchement c'est un super roman. Si vous l'avez pas lu, vraiment je vous le recommande. Et voilà tout le monde, c'est tout du coup pour ce Flower Book Challenge qui normalement, d'après les infos que j'ai eues, ou du moins que j'ai cru voir sur le compte Instagram de Madame Errance, dont je vous mets le compte Instagram, YouTube et compagnie en barre d'infos, il y aura une autre édition du Flower Book Challenge l'année prochaine, donc évidemment j'y participerai et j'espère que vous aussi vous y participerez. Si jamais vous avez participé déjà à ce Flower Book Challenge là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, si vous avez réussi à tout lire, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. C'est vraiment un challenge qui m'a éclaté. Évidemment au printemps on a envie de lecture toute douce, toute frivole, etc. Et je trouve que ça allait parfaitement avec ce challenge. Donc voilà, en plus je vais pas vous mentir, je ne suis pas peu fière puisque j'ai réussi à lire tous les livres que j'avais mis dans ma palle, donc ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire aussi en commentaire s'il y a certains des livres que je vous ai présentés là dans cette conclusion de challenge que vous avez lu, ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez moins aimés. Et surtout, n'hésitez pas à me dire pourquoi qu'on discute de tout ça en commentaire. Sinon, je vous laisse aussi me suivre sur Instagram puisque c'est là-bas que je suis le plus active et que je vous poste en règle générale le plus vite mes reviews. Donc surtout, si vous avez envie de me rejoindre là-bas, ce serait avec grand plaisir. J'ai hâte de pouvoir tous vous y voir. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, laisser un commentaire et la partager. Si vous n'êtes pas abonné, que faites-vous? Venez nous rejoindre, abonnez-vous. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!